Bienvenue à vous, chers amis du Cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Je vous invite également, comme je l'ai dit à chaque fois, je le répète, d'aller voir vos autres signes, histoire de faire un bilan un peu de tout. Entre le signe déjà solaire et ascendant, je ne sais pas pourquoi je vous le dis à vous, je pourrais le dire aussi aux autres, je ne l'ai pas dit, c'est qui on est à l'intérieur, qui on montre à l'extérieur. Le signe lunaire, c'est par rapport à nos émotions. Bref, quoi qu'il en soit, ici j'ai pris l'oracle du Cantique dans l'objectif de nous vivons dans un espace sans temps et sans espace. Durant cette première quinzaine de février, qu'est-ce que vous êtes invité à travailler? Qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, on est venu sur Terre pour expérimenter 36 000 trucs. Février, première quinzaine, c'est quoi? Ensuite, le symbolon pour tout ce qui est général. On verra bien comment ça sort. Des fois, ça peut le biais entre les deux. Et comme qui dit février, dit Saint-Valentin, dit le full sentimental, j'ai pris pour voir au niveau sentimental, éventuellement, si quelque chose ressort pour vous. Et j'ai pris le petit oracle de l'âme sœur. Alors, j'ai demandé que l'âme sœur, bien entendu, ça peut être votre âme sœur si vous la connaissez, une âme sœur qui est sur Terre. Ça peut être votre soi supérieur, une âme qui vous donne un message de soutien ou un message tout court. Allez, on y va. Waouh, votre moi supérieur. Ok. La ligne de vie sacrée. Je souris ou je rigole même parce que j'ai l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou en tout cas, c'est une décision que vous avez prise de décider de voir le verre moitié plein. Depuis le début, vous êtes le quatrième, je prends régulièrement cet exemple et j'ai ressenti aussi pour vous que pour certains signes, ça va être tout va bien dans le meilleur des mondes et dans l'autre, ça va être punaise, c'est quand la fin février? Parce que là, c'est jusqu'à mi-février, mais c'est déjà beaucoup. Sentimentalement, complicité, juste un regard et je te devine. Et votre âme vous dit chaque pensée affectueuse. Ok. Oui, alors voilà, vous faites partie du groupe harmonieux, du groupe où tout va mieux cette première quinzaine de février. Ici, avec cette carte, moi, ce que je reçois quand même, c'est que, encore une fois, regardez ce petit sourire, il y a une sorte de petite satisfaction. Ok? Alors, il y a plusieurs choses possibles. Ça veut dire que soit vous ouvrez votre cœur, vous comprenez que la vie est un long fleuve tranquille, je rigole, que quoi qu'il arrive dans la vie, vous décidez d'être dans votre soi supérieur. Ok? Vous décidez que la vie est belle. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera, quoique cette première quinzaine de février, à mon avis, elle va être assez sympathique. Vraiment. Il y a pas, on voit bien les cartes. Ok? Harmonieuse. Moi, ce que je reçois et qu'on me dit comme message, c'est que puisque ça risque tant mieux d'être harmonieux durant cette quinzaine, on vous invite à être dans votre cœur, dans votre soi supérieur, à l'expérimenter, à communiquer avec, à le comprendre, je vais dire le cerner, même si ça, voilà, hein, c'est une énergie, mais quand j'allais dire manipuler, mais pas dans le sens de manipuler, de tricher, de pouvoir, oui, le toucher, de savoir comment on y arrive à cet état de grâce presque. La joie, j'ai l'impression que c'est un état de grâce. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, dans cet état de grâce, ok? De vous souvenir, pas manipuler, mais d'essayer de le comprendre, d'aller chercher qu'est-ce qui fait que. Parce que, bien entendu, peut-être que vous avez eu une bonne nouvelle. Mais pour moi, ce que je reçois, et je fais tout tomber, pardon, ce que je reçois, c'est surtout que tout d'un coup, alors bien sûr, ça peut être par une bonne nouvelle, mais je reçois qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Les planètes sont alignées pour vous, je ne sais pas, voyez? Alors, on vous invite à aller rechercher comment vous en êtes arrivé. Est-ce que finalement, vous avez décidé de méditer tous les jours, vous avez décidé de prier tous les jours, vous avez décidé que quand vous vous ouvrez les yeux le matin, vous décidez que c'est une bonne journée et finalement, ça se passe beaucoup mieux que quand vous dites « il faut de nouveau se lever ». Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que? Allez chercher. Si vous dites « j'en sais rien », allez chercher, ok?
Parce que comme ça, pour dans un futur, dans plusieurs mois, peu importe, vous allez pouvoir vous dire, ah oui, je me souviens, en faisant ça ou en ayant une énergie de jolis petits sourires. Vous savez, je vais vous donner cet exemple que vous pouvez expérimenter si cela vous résonne et vous parle. Vous prenez un crayon et vous le mettez dans la bouche comme ça d'abord. Voyez? Donc vous faites une moue quelque part. Eh bien, il a été prouvé par des scientifiques et tous ceux qui s'amusent à faire des expérimentations du pourquoi, du comment sur nous, qu'au bout d'un moment, forcément, voilà. Si vous mettez le crayon comme ça dans la bouche, vous faites un smiley, vous souriez. Eh bien aussi, au bout d'un moment, voilà, vous finissez par créer cette énergie en vous. Voyez, je vous donne cet exemple parce que voilà, ici, on vous invite à vous rappeler. En dehors du fait que tout se passe bien, certainement dans le meilleur des mondes. Ici, moi, ce que je reçois très très fort, c'est puisque tout se passe bien dans le meilleur des mondes, profitez-en. C'est comme s'il y a quelque chose en vous qui, ça fait peut-être tellement longtemps que vous n'êtes pas vraiment bien, que maintenant que ça arrive, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Voyez, des fois on est comme ça, hein, on est content quand tout va bien, mais on se dit, mais ok, ça va durer combien de temps et qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche après? Comme si c'est pas possible. Alors justement, ça vous le répète, c'est possible. La vie est un long fleuve tranquille si vous le décidez. Ça se saurait si c'est facile, je ne dis pas. Mais la vie est un long fleuve tranquille si vous le décidez. Là, je reçois très fort, genre, on commence à regarder, à voir si tout va bien. Et est-ce qu'on est complètement à l'ouest et puis on a fumé la moquette et puis on se sent avec ce petit sourire et puis en fait, la réalité n'est pas vraie. Non, profitez. Ces 2 semaines, profitez. Ok? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Peu importe. Ici, avec cette carte, on me dit vraiment, c'est du général. C'est peut-être un nouveau appartement, un nouvel emploi, des nouvelles amitiés. Mais c'est comme si dans cette carte, on me dit tout va bien. D'ailleurs, dans toutes les cartes, on me dit tout va bien. Mais là, vous cherchez la petite bête. Vous dites, ouais, l'appartement, c'est trop beau pour être vrai. Vous rencontrez quelqu'un, c'est trop beau pour être vrai. Je me sens bien, c'est trop beau pour être vrai. Alors, cette phrase, vous l'enlevez au cas où elle vous vient. D'accord? Ici, on parle donc de complicité. Complicité, c'est encore plus, ça peut être sentimental, mais ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être même professionnel. Mais complicité, ça fait du bien. On se sent entendu, on se sent à notre place. C'est ça, être avec votre soi supérieur. C'est la ligne de vie sacrée. Vous êtes à votre place. OK? Et si c'est sentimental, on vous dit, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Vous voyez, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Je fais une parenthèse. Bien sûr, ça peut être sentimental, mais peu importe. Chaque fois que vous plantez, chaque fois que vous vous levez le matin en disant cette journée va être la plus belle de toute ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et je le décide. Vous communiquez avec votre soi supérieur, vous décidez, vous avez ce petit sourire, quoi qu'il arrive, est une graine d'amour. Donc vous plantez. Et quand vous plantez, forcément, si c'est une graine d'amour que vous plantez, forcément c'est de l'amour qui poussera. Voyez? Donc ici, quand tout va bien, n'ayez pas peur que vous allez recevoir le coup de massue juste derrière. Non. Observez, nourrissez et continuez de planter des graines. Je vais dire ça comme ça, continuez. Pensez pas que c'est acquis, profitez-en quand c'est là, quand c'est présent. C'est pas forcément acquis, on le sait bien, la vie elle est un peu comme ça, mais du coup profitez-en pour voir qu'est-ce qui fait que, ah oui, l'autre jour, ça fait un moment, ça fait 3 semaines que je plante des graines. Eh ben, tout janvier, j'ai planté des graines d'amour. Eh ben maintenant, on est en février, l'amour est là. L'amour, bien entendu, pas forcément sentimental, ok? Donc, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil à un certain temps, pardon. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ok? Ici, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une bonne période pour vous qui arrive, parce qu'ici, bien sûr, nous sommes le 22 janvier. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ici, quand tout se passe bien, c'est que
il y a longtemps ou pas longtemps, instantanément ou il y a un moment, vous avez un jour planté une graine de bien-être, d'amour, de votre soi supérieur, du chemin sacré, de vie sacrée, d'équilibre, de je suis à ma place, de, voilà, de tout ça. Et là, ça arrive. Donc, continuez. N'allez surtout pas dans le Dieu sait ce qui va m'arriver après cette merveilleuse, pardon, j'en perds mes mots, dans cette merveilleuse période. Ok? Continuez. Ne commencez pas à regarder les autres, à vous comparer. Stop. Non. Revenez dans cet état. Je vais vous la montrer. Vous pouvez même faire une capture d'écran, que vous soyez un homme ou une femme, et vous vous imaginez, chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, vous faites comme ça, vous faites un léger sourire. Vous voyez votre cœur avec des ailes et hyper lumineux. Ok? Je vais vous lire dans cet oracle du cantique la petite phrase, la petite affirmation positive. Je crois que je l'ai passé du coup. Oui. Sop, sop, sop. Ah oui, c'est l'esprit, pas l'énergie. Bon. Je disais toujours qu'il faudrait que je mette des petits papiers, mais c'est tellement moins marrant. C'est un peu plus rapide, cela dit. Alors, il était quand même au début. Bon, allez, arrête de m'embêter. Ça, c'est parce que je l'ai dit avant sur l'autre signe que je devrais, voilà l'esprit, je devrais mettre, mais que non. Alors, on y va pour votre moi supérieur. Ok? De l'esprit. La phrase, l'affirmation est « Je vis avec la valeur, le pouvoir et le mérite de mon moi éternel. Mon âme me relie à toutes les solutions. » C'est exactement en fait ça. C'est joli de dire mon moi éternel. C'est encore plus compréhensif, je vais dire ça comme ça, que mon moi supérieur, son soi supérieur. On comprend vraiment que c'est notre âme qui ne meurt jamais. Ok? Quoi qu'il en soit ici, on vous invite vraiment encore une fois à comprendre que notre soi éternel, soi supérieur, enfant intérieur, c'est ça, cette partie-là, lumière, cœur, amour, enfin, appelez ça comme vous voulez, peut comprendre comment vivre cet état. Ok? Après, il y a notre mental, notre ego, les comparaisons, les ça m'étonnerait que ça marche, les doutes, les mémoires anciennes et l'expérience tout simplement qu'on a à vivre sur Terre. Mais en attendant, profitez. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour vous, chers amis Cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Et encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.